Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec vous. Soyez la bienvenue ici à ce temps de Lex Divina. Moi, c'est Père Jean, membre de la communauté catholique Semence du Verbe. Je suis prêtre missionnaire ici à Obala, au Cameroun. Et je vous demande aussi de vous inscrire pour recevoir la Lex Divina chaque jour et aussi de le partager avec tous vos amis. OK? Et aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre, lundi 7 décembre. Et la première lecture, c'est Ésaïe 35, versets 1 à 10. Que soit pleine d'allégresse, désert et terre aride, que la steppe exulte et fleurisse, comme l'asphodèle, qu'elle se couvre de fleurs, qu'elle exulte de joie et pousse des cris de la gloire du Liban lui a été donnée, la splendeur du Carmel et de Saharon. C'est eux qui verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. Alors, se dessilleront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors, le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet criera de joie parce qu'auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans la steppe. La terre brûlée deviendra un marécage et les pays de la soif des eaux jaillissantes. Dans les repères où gîtaient les chacals, on verra des enclos, des roseaux et des papyrus. Il y aura là une chaussée et un chemin, on l'appellera la voie sacrée. L'impur n'y passera pas. C'est lui qui pour eux ira par ces chemins. Et les insensés ne se égareront pas. Il n'y aura pas de lion, et la plus féroce des bêtes ne montera pas. On ne l'y rencontrera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviendront. Ils arriveront à Sion, criant de joie, portant avec eux une joie éternelle. La joie et l'allégresse les accompagneront. La douceur et les plaintes cesseront. Ici, le Seigneur dit, la joie et l'allégresse les accompagneront, la douceur et les plaintes cesseront. Ce temps de grande grâce, le temps de l'Avent, c'est comme un petit carême. C'est un temps vraiment de faire plus d'efforts dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'écouter la parole de Dieu, notre confession, les petits sacrifices, les petites pénitences. On doit renforcer notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ici, il parle de joie. Ici, il parle qu'il soit plein d'allégresse, désert et terre aride, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle exulte de joie, elle pousse des cris. La gloire du Liban lui a été donnée, la splendeur de Carmel et de Saron. Voilà, ça parle beaucoup de joie. Ça parle de joie. Mais aussi, il dit comme ça, fortifiez les mains affaiblies. Il parle de joie et après il va dire, fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. Regarde, les choses ne sont pas séparées. La joie que Dieu veut nous donner, il a communiqué une promesse de joie, d'une grande, grande joie. Mais cette joie passera par ce chemin. Ça veut dire de fortifier les mains affaiblies, affermir les genoux qui chancellent. Ça veut dire quoi, les mains affaiblies, les genoux qui chancellent? Ils sont là, ils ne marchent pas, n'avancent pas. Ils sont comme découragés. Parfois, les gens sont très centrés sur eux. Ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Ils ne voient pas ce qui se passe dans le monde. C'est comme si Dieu veut élargir notre cœur et dire, mais voilà ce que tu vis. Peut-être que ce n'est pas si grave.
On sait très bien qu'il y a des situations graves dans le monde. Mais ce n'est pas tout grave. Tout est grave. Non. Mais si nous disons que c'est grave, là, ça va devenir très grave après. Le Seigneur veut nous donner un regard de foi. Les mains affaiblies, les genoux qui chancellent, ils sont comme ça à cause du manque de foi. Parce que c'est la foi qui nous donne la vigueur. C'est Dieu qui nous donne la force. Et après, il va dire, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est intéressant. Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Et il vient vous sauver. Voilà que le Seigneur vraiment veut visiter les cœurs défaillants. Les cœurs défaillants. Et voilà que le Seigneur veut vraiment ouvrir ces chemins. Il va ouvrir un chemin, comme dit ici. Il aura là une chaussée et un chemin. On l'appellera la voie sacrée. L'impur n'y passera pas. C'est lui qui pour eux ira par ces chemins. Et les insensés ne s'égareront pas. Ça veut dire que le Seigneur dit, je viens ouvrir ces chemins. On l'appellera la voie sacrée. Pourquoi voie sacrée? Parce que c'est le chemin par où le Seigneur passera. Et par où aussi, regarde, les purs, bon, nous essayons de vivre la pureté. Nous essayons de vivre sans péché, ne pas être attachés au péché, malgré nos petits péchés que nous tombons. Mais le Seigneur veut nous faire avancer. Ça veut dire que le Seigneur a ouvert un chemin droit pour toi et pour moi, mais on ne pourra pas passer avec nos péchés. Sinon, on n'arrive pas. C'est le chemin du Seigneur. C'est une voie sacrée, c'est le chemin du Seigneur. Avec tous nos péchés, on n'arrive pas. C'est comme dans l'Évangile qui parle de la porte étroite. Et c'est une porte étroite. Ça veut dire que nos péchés ne pourront pas entrer. On doit les laisser tomber. C'est une parole aussi de conversion. Joie par la conversion. Joie parce que le Seigneur vient à notre rencontre. C'est lui notre sauveur. D'accord? Voilà. La première lecture. Deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est le psaume 85-84, le verset 9 à 14. Écoute ce que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Pour vous qu'ils ne reviennent à leur folie. Proche est son salut pour qui le craint. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur, et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. Voilà. Ici, il dit, notre terre donnera son fruit. Notre terre elle doit porter un fruit. Parce que le Seigneur, c'est lui la bonne semence, c'est lui la parole, la bonne semence qui peut transformer notre désert, notre cœur, notre âme. Et regardez que l'invitation c'est « Écoute ce que dit le Seigneur ». Verset 9. « Écoute ce que dit le Seigneur ». Ce que le Seigneur dit, c'est la paix. Pour son peuple, c'est fidèle. Le Seigneur veut nous donner la grâce de l'écouter et d'être fidèle. Et souvent, nous ne sommes pas fidèles. Nous commençons quelque chose et après nous nous arrêtons. Parce que le fidèle, c'est celui qui suit toujours le Seigneur jusqu'au bout, qui suit le Seigneur. Je peux tomber, mais je me relève. Et après, je continue d'avancer. Regardez, le Seigneur parle, écoute, écoute. Et par cette écoute, la terre donnera son fruit. Par cette écoute, le Seigneur donnera la paix. Par cette écoute, le Seigneur nous aidera à être fidèles. La fidélité vient de l'écoute. Ok? Voilà. Et après, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Luc 5, 17 à 26. Et il advint un jour qu'il était en train d'enseigner, qu'il y avait assis des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée, du Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit
un homme qui était paralysé et il cherchait à l'introduire et à le placer devant lui. Et comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière au milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser, « Qui est celui-là qui profère des blasphèmes? Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul? » Mais, percevant leurs pensées, Jésus prit la parole et leur dit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile de dire, tes péchés te sont remis, ou de dire, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi et prenons ta civière, va chez toi. Et à l'instant même, se levant devant eux et prenant ce sur quoi il gisait, il s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Tous furent alors saisis de stupeur et ils glorifiaient Dieu. Ils furent remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu d'étranges choses aujourd'hui. Mais regardez, ici il y a un miracle. Et vraiment, ce temps de l'Avent, c'est un temps de grands miracles. Parce que vraiment, le Seigneur souhaite notre bien, il veut notre bien, et il veut notre conversion et le salut de notre âme. Mais il a cet homme ici paralysé qui va être porté par 4 autres hommes et qui va être déposé. Regardez le travail. De monter sur la maison, d'ouvrir les tuiles et de le faire descendre. Beaucoup de travail. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils avaient la foi. Ils savaient que Jésus pourrait faire quelque chose pour ces garçons. Et Jésus va dire, voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » Ça veut dire que la grâce a commencé par ces 4 hommes qui ont eu la foi de les porter. Mais après, la grâce va retomber sur cet homme paralysé. Ça veut dire, tu as la foi, tu fais des actes de foi, tu fais ton chemin en correspondant à la volonté du Seigneur. Et la grâce, elle nous dépasse. Ça veut dire, la grâce ne tombe pas que sur moi. La grâce déborde jusqu'aux autres qui sont autour de moi. Et ces garçons, Jésus va les guérir. Jésus va les guérir. Va les sauver. Et Jésus dit d'abord, tes péchés sont remis. Ça veut dire, Jésus a besoin aussi de nous sauver de nos péchés. Mais regardez, ce n'est pas seulement demander pardon. On demande pardon, oui, et on va se confesser, on demande pardon, et souvent le prêtre va nous donner une pénitence. Tu vas prier, tu vas faire telle chose. Mais cela, c'est pour nous dire qu'on doit avoir des gestes de conversion. La pénitence, c'est pour dire, tu dois faire des actes de conversion. Parce que demander pardon, « Ah Seigneur, je demande pardon parce que j'ai volé. Seigneur, je demande pardon parce que j'ai désiré la mort de quelqu'un. Seigneur, je demande pardon parce que j'étais paresseux, je n'ai pas prié. » D'accord, ça c'est facile, demander pardon. D'accord, il faut avoir l'humilité, c'est vrai. Mais demander pardon, c'est facile. Mais après la confession, on va se confesser, on demande pardon, mais après la confession, on doit faire des actes de conversion, de repentir. Ça veut dire, là où j'ai péché, je ne dois plus revenir. Je ne peux pas revenir au même endroit où j'ai péché. Sinon, à chaque fois, je vais tomber dans les péchés. Ah, je tombe dans les péchés dans ma maison, il y a ma famille, les personnes qui sont là autour de moi. Alors, je vais quitter la famille. Non, ce n'est pas ça. Écoutez, il y a des endroits, des lieux où je vais, et là, ce sont des endroits de péché. Mais dans ma maison, regarde, je suis en train de faire un acte de conversion. Donc, je ne reviens pas là, sur ces lieux, pour pécher. Dans ma famille, là où je suis, avec les gens qui sont là autour de moi, les lieux de conversion, maintenant, c'est intérieur. C'est dans mon âme, dans mon cœur. C'est ici que je dois changer. Je parle de 2 dimensions. Une extérieure, des actes de conversion extérieurs. Il y a des actes de conversion intérieurs. Et cet homme, après, il va être guéri. Même si les gens murmurent, disent du mal, Jésus, il s'en fout.
Si les gens disent du mal de toi, bon, tu ne peux pas faire écouter parce que parfois c'est important de dire, mais est-ce qu'ils ont raison ou pas? Mais bon, devant le Seigneur, ils n'ont pas de raison. Avance, avance. Et la parole de Dieu dit qu'il s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Ça veut dire que cet homme, il vit une conversion. Parce qu'il va marcher, mais pas seulement marcher. Il va maintenant servir l'évangile de la bonne nouvelle. Il va servir, il va annoncer Dieu. Il va témoigner de Dieu. Ça montre une conversion. Il n'est pas parti en silence. Il est parti pour... Maintenant, il dit, je dois témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. OK? Et on voit même la foule qui va se convertir. La foule, la grâce de Dieu va vraiment toucher tous les cœurs. Aujourd'hui, la lecture patristique, en ce jour, nous célébrons je ne vais pas me tromper, c'est Saint Ambroise. 7 décembre, nous célébrons Saint Ambroise. Et la lecture d'aujourd'hui, c'est Lettre à Constance. Ambroise à Constance, son frère dans l'épiscopat. Tu as reçu la charge de sacerdoce, assis à la poupe du navire de l'Église. Tu les gouvernes au milieu des flots. Tiens la barre de la foi, afin que les dures tempêtes de ce monde ne réussissent pas à te faire dévier. La mer est grande et vaste, mais ne crains rien, car c'est le Seigneur qui a établi le monde sur les mers et l'a fondé sur les fleuves. Donc, celui qui lit et qui comprend beaucoup de choses se gorge d'eau. Ça veut dire que celui qui écoute la parole de Dieu, qui la médite, qui la prie, il se gorge d'eau. Une fois qu'il en est égorgé, qu'il en est gorgé, il la déverse sur les autres. C'est pourquoi l'Écriture dit, si les nuées sont pleines de pluie, elle la déverse sur la terre. Que tes discours soient donc abondants, qu'ils soient purs et transparents. Ainsi, dans ton enseignement moral, tu verseras dans les oreilles de tes auditeurs beaucoup de douceur. Tu charmeras ton peuple par la grâce de tes paroles et il te suivra volontiers là où tu le conduis. Que tes paroles soient pleines de sagesse. Salomon dit en effet, les armes de l'intelligence, ce sont les lèvres du sage. Et d'ailleurs, que tes lèvres s'attachent à la science, c'est-à-dire que le sens de tes discours soit évident, que leur signification soit claire, que ta parole et ton exposé n'aient pas besoin d'être appuyés par une affirmation extérieure, mais soient garantis par leurs propres armes. Que nulle parole privée de sens ne sorte de ta bouche pour ne se perdre dans les vides. Voilà, c'est quelques paroles de saint Ambroise. Et maintenant, je finis ce temps de Lectio Divina en te donnant la bénédiction du Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant vous te bénisse et te garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.